Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Merci pour l'invitation. Effectivement, le sujet de la sincérité est très important. C'est la moitié de la religion ou la religion dans sa totalité. On va parler d'abord de la sincérité dans notre relation avec Dieu et puis dans un deuxième temps, la sincérité dans nos relations avec ceux qui nous entourent. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et nous ne leur avons demandé, les êtres humains, les croyants, que de nous adorer, que d'adorer Allah, Dieu, de manière sincère. La sincérité avec Dieu, c'est deux choses. L'adorer sincèrement, ne vouloir tout d'abord que sa récompense. Et puis il y a un deuxième aspect de la sincérité dans notre relation avec Dieu, c'est quand on se met au service de sa religion. Donc la sincérité dans la ibada, l'adoration, et la sincérité dans la da'wa, la prédication. Bien souvent, Allah parle de la da'wa sous ce terme al-jihad, dans son sens large. Sachez que la sincérité dans notre relation à Dieu, c'est elle qui nous sauvera sur terre et dans l'au-delà. On va commencer par les effets bénéfiques, l'impact de la sincérité avec Dieu sur terre. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a raconté deux récits. Trois récits qui se sont déroulés, qui se sont produits avant l'islam. Et dans ces trois récits, vous allez le voir, le point commun, certaines personnes vont se retrouver dans une situation très délicate, difficile, et grâce à leur sincérité avec Dieu, Allah va leur ouvrir une porte ou leur assurer une issue à leurs problèmes. Quant à la première histoire que vous êtes tous censés connaître, c'est le hadith avec lequel An-Nawawi, ce grand savant, a clôturé son chapitre de la sincérité. Dans Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, il clôture ce grand chapitre de la sincérité par cette histoire. Trois hommes, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, décident de voyager. La nuit tombe, il fait froid, il pleut. Ces trois personnes, ces trois compagnons rentrent dans une grotte afin d'y passer la nuit. Et Dieu a voulu qu'ils se réfugient dans cette caverne à ce moment afin qu'ils se retrouvent coincés. Parce que, comme par hasard, c'est-à-dire en fait, c'était le destin, il y a une roche qui va se détacher de la montagne, qui va rouler et venir bloquer l'accès de la caverne. Les trois personnes se retrouvent dans le noir. Ils savent très bien qu'ils mourront soit d'asphyxie, plus d'oxygène, soit ils se feront mordre ou piquer par un serpent ou un scorpion, ou ils mourront de faim. Alors ils vont essayer de toute leur force de pousser ce rocher, mais rien à faire. La force humaine n'est pas capable. Évidemment, quand on se retrouve dans cette situation sans issue, on se retourne vers Dieu. Qu'on soit dans une caverne ou au milieu de l'océan, ballotté par les vagues, on se retourne vers Dieu. Et ces trois personnes vont lever les mains au ciel l'un après l'autre et ils vont discuter avec Dieu en racontant à Dieu une œuvre sincère, l'œuvre la plus sincère qu'ils aient pu accomplir durant leur vie, afin que Dieu ait pitié d'eux et qu'il les récompense en les sortant
de ce problème. L'un d'entre eux dit « Ô Allah, tu sais que j'avais mes parents. Je vivais dans une maison, j'avais à ma charge des enfants, une épouse, des gens qui me servaient, des serviteurs, des domestiques, et mes parents. Et c'était un berger, un propriétaire de chameaux. Il les emmenait le matin et il rentrait le soir, et il n'oubliait jamais de traire ses chamelles et d'offrir à ses parents, avant toute sa famille, un bol de lait. Par respect pour eux, pour leur montrer qu'il les aime et qu'ils ont du mérite. Et un jour, dit-il, « Ya Allah, je me suis retardé et je suis rentré très tard et j'ai trouvé mes parents endormis et je n'ai pas osé donner le lait à ma femme, à mes enfants, parce que j'avais l'habitude de commencer par eux. » Et il est resté debout, près de ses parents, en tenant le bol de lait, parce qu'il s'est dit, peut-être que durant la nuit, ils vont se réveiller et qu'ils vont chercher cette ration de nourriture. Et donc, il va passer la nuit entière, il va la passer debout, et au Fajr, ses parents vont se réveiller et il va leur donner le lait. « Ya Allah, dit-il, si sincèrement j'ai fait cette bonne action pour te plaire, en recherchant ta récompense et ton amour, Ya Allah, j'ai besoin de toi. » Il a fait intercéder ses bonnes œuvres auprès de Dieu. Et Allah va faire bouger le rocher. Et le deuxième va dire, « Ya Allah, j'aimais ma cousine comme aucun homme n'aime une femme. Et je lui ai fait des avances, mais elle a toujours refusé. Et un jour, parce que c'était un moment de famine, de disette, et qu'elle n'avait plus rien, elle est venue frapper à ma porte et elle m'a demandé de l'argent. Et je lui ai dit, oui, mais à condition que tu acceptes d'avoir une relation avec moi. Et quand ils vont être au bord de la relation, la femme va dire à l'homme, crains Dieu, crains Dieu. Et ce cousin va craindre Dieu et il va lui donner la bourse d'argent et il va s'en aller. Ya Allah, si véritablement j'ai délaissé ce péché pour te plaire, aujourd'hui j'ai besoin de toi et Allah va faire bouger le rocher. Et puis enfin le troisième va dire, oh Allah, j'étais un patron et j'avais comme employé des hommes et pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, ils ont travaillé pour lui. Et à la fin du contrat, il leur a tous remis leur dû, leur salaire, sauf un. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant que ce contrat ne se termine, il est parti. Donc le patron, l'employeur, se retrouve avec une bourse d'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de dire « tant pis pour lui, c'est de sa faute, cet argent est le mien maintenant », il va non seulement conserver son argent, mais c'est là que vraiment il était sincère, c'est qu'il a fait fructifier l'argent de cet homme, c'est-à-dire qu'il l'a investi. Il a acheté des animaux et ces animaux vont se reproduire. Et l'année suivante, cet employé va venir et il va dire à son employeur « Tu te souviens, j'avais travaillé pour toi, je réclame aujourd'hui mon salaire. » Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Tu vois, tout ce troupeau de moutons, de chevaux, de chameaux, de vaches t'appartient. C'est ça ton salaire. » Et l'homme va dire « Est-ce que tu te moques de moi ?» Parce qu'il savait ce qu'il méritait. Et qu'est-ce que va répondre l'employeur? Il va dire « Sache que j'ai fait fructifier ton argent, ça t'appartient. » Et il va tout prendre avec lui sans rien donner à son employeur. Et il ne va rien dire. Il aurait pu lui dire « Partage avec moi, j'ai pris des risques, j'ai pensé à toi, donne-moi un peu. » Non, il a dit « Je l'ai fait pour Dieu, qu'il parte avec tout. »
Ya Allah, si j'ai vraiment fait ça pour te plaire, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Et le rocher va bouger et permettre aux trois hommes de sortir. Donc dans cette histoire, le prophète attire notre attention sur cette qualité qui était dans le cœur de ces trois hommes. L'un dans son comportement avec ses parents, l'autre dans la résistance et la patience devant la tentation, et le troisième dans la relation économique ou dans le business avec les gens. Et tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Allah Azza wa Jal les a sortis d'affaire grâce à leur sincérité. Ça signifie que nous, dans notre vie, si un jour on se retrouve dans une grotte de problèmes, dans une caverne de soucis, et que tu n'arrives pas à surmonter tes problèmes, il te suffit tout simplement de lever les mains au ciel et de dire « Ya Allah, tel jour, j'étais tenté, j'aurais pu faire ce péché, mais je l'ai délaissé pour te plaire. Ya Allah, tel jour, j'ai fait du bien à la personne, c'était que pour te plaire, je n'attendais ni remerciement, ni contrepartie. Et si tu fais ça, sache que Allah va te sortir d'affaire. » C'est une certitude. Car Dieu rétribue toujours ceux qui sont sincères ici-bas ou dans l'au-delà. Ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, c'est celle de deux hommes. L'un était pauvre et l'autre était riche. Le pauvre est parti demander au riche un prêt, 1000 dinars. Le riche lui dit « Oui, je suis prêt à te prêter cette somme, mais à condition que tu me ramènes des témoins. Il faut que ce contrat, ce prêt, soit attesté, qu'il y ait des témoins. » Et ça, c'est un droit qu'a toute personne qui prête de l'argent. C'est même d'ailleurs recommandé dans la religion de mettre par écrit tout contrat où il y a des droits et des devoirs, notamment les prêts. Qu'est-ce que va dire le pauvre ? Il va dire « Allah suffit comme témoin », c'est-à-dire « Ne crains rien, je sais que Dieu me voit, je ne t'arnaquerai jamais ». Et le riche de répondre « Oui, tu as raison, Allah est le meilleur des témoins ». Il va lui dire « Mais par contre, je réclame un garant, parce que même si tu es sincère, il se peut que tu ne sois pas capable de me rembourser une fois l'échéance arrivée. Possible. Donc je veux quelqu'un qui va me garantir le remboursement si toi tu n'en es pas capable. » Et le pauvre va répondre « Mais Allah suffit comme garant, c'est-à-dire Allah m'aidera. » Et le riche va dire « Tu as raison, Allah suffit comme garant. » Et il se quitte sur ces mots. Le pauvre, l'emprunteur, va prendre la mer et faire du commerce. Quelques jours avant l'échéance, la date, le pauvre est au bord de la plage, il attend qu'un bateau arrive pour l'emmener au pays. Mais aucun bateau au large. Pas de bateau en vue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit « Mon prêteur est en train de m'attendre. Si je me retarde, il va penser que je l'ai arnaqué. » Et il était sincère quand il a dit que Dieu le voyait et que Dieu allait l'aider. Alors vous savez ce qu'il va faire ? Il va prendre un rondin de bois, il va le percer et il va rentrer dedans la bourse de 1000 dinars. Accompagné de cet argent, une lettre dans laquelle il dit à son créancier « Voilà l'argent que je te devais ». Il va fermer ce rondin de bois hermétiquement et il va le jeter à la mer en disant « Ya Allah, je t'ai pris comme témoin, je t'ai pris comme garant, ne me déçois pas ». Et il rentre chez lui. De l'autre côté de la mer, le créancier attend le retour de son débiteur. Personne n'arrive. À la fin de la journée, il rentre chez lui et au bord de la plage, il trouve une bûche. Il la prend chez lui pour s'acheminer et quand il va fendre la bûche en deux, l'argent va se déverser, il va prendre la lettre et il va comprendre ce qui s'est passé.
Des jours plus tard, voilà que le pauvre arrive. Il frappe à la porte du riche et il lui dit « Tiens, voilà, ton argent, je m'excuse pour ce retard. » Involontaire. Le riche va lui dire « Mais ne m'as-tu pas déjà remboursé ?» Le pauvre va lui dire « Je t'ai dit que je viens de trouver un bateau, je viens d'arriver. » Et le riche va lui dire « Prends ton argent, retourne chez toi, car Dieu a remboursé à ta place. » Abu Hurayra, qui rapporte ce récit, authentifié par Al-Bukhari, dit « Les compagnons se disputaient qui, parmi le riche et le pauvre, parmi ces deux personnes, était le plus sincère. » Et effectivement, Allahu A'lam. Parce que quand vous les observez tous les deux, leur comportement, ils étaient extrêmement sincères, car le riche aurait pu refuser de prêter l'argent, car il a pris des risques. Et quand il a reçu les 1000 dinars, il aurait pu les cacher, ceux qui sont arrivés par la mer, il aurait pu les cacher et prendre 1000 autres dinars, n'est-ce pas? Il ne l'aurait pas su, le pauvre. Il aurait pu se dire, grâce à mes 1000 dinars que je lui ai prêtés un an plus tôt, il a réussi à avoir 1000 autres dinars. Autrement dit, il s'est fait de l'argent sur mon dos, donc je réclame un intérêt. Non, il est resté sincère dans son intention. Il a prêté pour Dieu, pour aider la personne, sans intérêt, sans jalousie. Quant au pauvre, évidemment qu'il était sincère, puisqu'il a dit « Dieu est mon témoin, Dieu est mon garant ». Et il était sincère parce que, quand il a su qu'il allait être en retard, il a pris des risques en mettant dans l'eau, de manière intelligente, 1000 dinars, finalement, qu'il aurait pu perdre. Donc ces deux personnes étaient sincères, et comme l'endetté était sincère, Allah l'a aidé. Et c'est ce que dit Dieu. C'est ce que dit le prophète dans le hadith authentique. Celui qui emprunte de l'argent dans l'intention véritable de rendre cet argent, Allah va le rendre à sa place. C'est-à-dire, soit ici-bas, il va t'aider à rendre tes dettes, à renflouer tes dettes, soit quelqu'un va le faire à ta place, soit tes héritiers, si tu décèdes, vont le faire à ta place, soit le créancier va effacer ta dette ou prolonger l'échéance. Et si ça ne se passe pas sur terre, le jour de la résurrection, Allah fera en sorte que ta dette soit remboursée si la personne la réclame. Par contre, pour finir le hadith, celui qui emprunte de l'argent afin de le consommer, c'est-à-dire il le prend dans l'intention d'arnaquer la personne, Allah va l'arnaquer ou il va le perdre comme il a perdu cet argent. Troisième histoire, celle de Jurayj, hadith rapporté par Al-Bukhari. Jurayj faisait partie des Banu Israël après le prophète Jésus, alayhi salam. Le prophète nous dit, 3 bébés ont parlé dans le berceau. Jésus, fils de Marie, un bébé qu'une maman tenait dans ses mains, dans ses bras. Le prophète dit, une femme tenait dans ses bras un bébé, c'était son fils, et elle a vu une femme, que les gens poursuivaient et qu'ils insultaient et qu'ils frappaient en lui disant « Tu es une voleuse, une prostituée ». Qu'est-ce qu'a dit la maman? Elle a dit « Ya Allah, je te demande que mon fils ne devienne pas comme elle. » Ou que ma fille, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille, je te demande que mon enfant ne devienne pas comme cette dame. En fait, ça, c'est ce qui s'est passé après. Mais la première scène qu'a vue la maman, c'est celle-ci. Elle a vu un homme riche qui se promenait sur son cheval, qui se pavanait. Il était fier de lui. En fait, il se vantait, il crânait. Il avait un comportement ostentatoire, un peu comme Qarun. Et les gens le respectaient, l'honoraient, le vénéraient. Elle a dit « Ya Allah, je veux que mon fils devienne comme lui. » Et le bébé va parler, il va dire « Non maman, je ne veux pas être comme lui. » Et ensuite, elle va voir cette femme qu'on insultait, qu'on accusait de prostituée et de voleuse, et elle va demander, la maman va demander à Allah de préserver son enfant de cette situation.
et l'enfant va dire « Ya Allah, je veux être comme elle ». Et la maman va dire « Oh mon enfant, pourquoi ?» Et l'enfant va répondre « Car le premier homme, son cœur était rempli d'orgueil. Quant à la deuxième personne, la femme, elle était injustement accusée et elle avait un cœur pur. Elle avait un cœur pur. » Ça, c'est le deuxième bébé qui a parlé. Quant au troisième, c'est l'histoire de Jurayj. Jurayj, c'est un homme qui a décidé de vivre une vie d'ascète. Il s'est fait construire une tour dans laquelle il adorait Dieu toute la journée. C'était une sorte de moine. Et il priait, il jeûnait, et il avait une maman d'un certain âge, une maman qu'il aimait beaucoup. Cette maman, dit le prophète, est venue lui rendre visite un jour. Elle était au pied de la tour et elle a appelé son fils « Jurayj, 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 réponds-moi ». Et Jurayj était en pleine prière. Et Jurayj a dit « Ya Allah, ma prière ou ma mère ?» Il était dans une situation très inconfortable. Est-ce que je choisis de répondre à ma mère ou de rester dans ma prière? Et il va choisir sa prière. La maman retourne chez elle, déçue. Elle revient le lendemain. La même scène se reproduit. Elle appelle son fils et son fils est en prière et il choisit la prière. Le troisième jour, elle revient, elle appelle son fils est en prière et il refuse de répondre. Et là, la maman, elle lève les mains au ciel. Elle dit « Oh Allah, avant que mon fils ne décède, je veux qu'il voie le visage des prostituées. » Elle a fait une invocation contre son fils. Les années passent. Sa maman est sûrement décédée. Dans la ville, tout le monde appréciait Jurayj. C'était le modèle, l'exemple. Mais vous savez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand on est dans le droit chemin, les gens qui sont mauvais et vicieux peuvent nous jalouser et nous vouloir du mal. Alors, un groupe de personnes va se réunir et ils vont comploter contre Jurayj. Et une femme qui était connue pour sa beauté va leur dire « Moi, je suis capable de le détourner de son adoration. » Et ils vont lui dire « On te soutient, vas-y. » Et elle va se mettre au pied de la tour et elle va faire des avances à Jurayj en l'appelant. Mais vous vous doutez bien que s'il n'a pas répondu à sa mère, il ne répondra pas à cette femme. Il n'a pas répondu. Et la femme était folle de rage. La première fois qu'un homme ne succombe pas à sa beauté. Et elle va se donner à un berger qui était aux alentours. 9 mois plus tard, elle a un bébé dans les bras. Elle rassemble le village et elle dit aux gens « Savez-vous qui est le père de cet enfant ?» Non. Elle dit « C'est Jurayj. C'est lui le père de l'enfant. » Et les gens vont être saisis d'effroi et ils vont hurler. Il va y avoir un mouvement de foule. « Jurayj est un traître, il nous a menti. » Et ils vont prendre leurs armes et ils vont se diriger droit vers la tour. Ils vont le faire descendre et ils vont détruire devant ses yeux sa tour. Et ils vont l'emmener à la potence dans le centre-ville. Et en chemin, évidemment, tout ça, ça a créé du bruit dans les rues. Donc les gens sortaient leur tête des portes et des fenêtres. Et Jurayj ne comprend pas ce qui se passe. Et il avance. Et à un moment donné, il regarde à droite et à gauche et ses yeux tombent sur le visage de prostituée qui était dans une maison close. Et là, il comprend ce qui lui arrive. C'est l'invocation de sa mère contre lui qui vient de se réaliser. Et là, il prend conscience du mal qu'il a fait à sa mère. Et il dit aux gens, avant de me tuer, laissez-moi le temps d'accomplir une prière. Et dans sa prière, il va demander à Dieu le pardon et il va demander l'aide de Dieu. Il quitte sa prière et il dit, où est l'enfant? Et on lui indique l'enfant. Et le prophète, Jurayj va, dit le prophète, pointer du doigt le ventre de l'enfant, il va toucher son ventre et va lui dire « Dis-leur qui est ton père ?» Et le miracle se produit, ce bébé de quelques jours va dire « Mon père n'est pas Jurayj, mais c'est le berger un tel. » Et les gens comprennent qu'ils ont été manipulés par cette femme et qu'ils ont pensé du mal de Jurayj et ils vont le prendre dans leurs bras et ils vont lui demander pardon et ils vont lui dire « Nous sommes capables, nous voulons te reconstruire ta mosquée en or et en argent. » Et il va dire non, je veux ma mosquée d'avant en
pierre, en brique, en argile. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, ce ne sont pas évidemment les matériaux, mais c'est plutôt ce qui se passe dans la mosquée. Et si les gens ont été manipulés par cette femme qui était prostituée, et tout le monde savait qu'elle était prostituée, et ils ont cru en cette femme, et ils ont douté de Jurayj, c'est parce que les gens qui ont une bonne réputation et qui sont pris comme exemple, si on dit du mal d'eux, les gens facilement se retournent contre eux, alors qu'ils n'auraient pas dû la croire, car c'était une femme qui n'était pas digne de confiance, et Jurayj était digne de confiance. Mais c'est malheureusement ainsi que les foules réagissent, elles sont facilement manipulables. Qu'est-ce qui a sauvé Jurayj? Qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est sa sincérité. Il a fait une erreur vis-à-vis de sa mère. Na'am, sa mère est venue à lui, alors que c'est à lui de rendre visite à sa mère. 3 fois. La première fois, quand elle est repartie, il aurait dû aller s'excuser et aller lui rendre visite. Mais il s'est oublié dans l'adoration, il n'a pas compris le sens des priorités, et ça lui a coûté cher. Et c'est pour ça que le prophète dit qu'aucun parent ne fasse des invocations contre son fils, de peur que cette invocation soit formulée durant un moment où Dieu exauce les demandes et que ça s'abatte sur les enfants. Mais il faut plutôt demander à Allah que Dieu guide nos enfants. Ce qui a sauvé Jurayj, c'est sa relation sincère. Il a fait une erreur, certes, mais parce qu'il était sincère, Allah l'a sauvé. Et c'est ainsi que Dieu sauve et règle les problèmes des gens sincères. 3 histoires authentiques qui se sont passées il y a bien longtemps. Leur point commun, c'est ceci: quand tu es sincère, Allah te vient en aide. La sincérité dans l'adoration, c'est aussi la sincérité dans l'invocation. Allah nous dit Ud'u Allah mukhlisina lahu-d-din. Invoquez Dieu de manière sincère, avec ikhlas. Et effectivement, quand on invoque Dieu, il faut être sincère. Si on veut que Dieu réponde à nos demandes, il faut être sincère. Et c'est quoi la sincérité dans l'invocation? C'est de demander quelque chose de bien et non pas de mal. C'est pour ça que le prophète dit « Dieu répond aux demandes tant qu'il ne s'agit pas d'un péché ou d'une rupture des liens de parenté ». C'est aussi de ne pas se précipiter. Si on se précipite, ou plutôt on désespère parce qu'on a beaucoup demandé et qu'Allah ne nous a pas encore demandé ce qu'on veut au moment où on veut, si on désespère, Allah ne répondra pas. Parce qu'on manque de sincérité, on n'a pas assez confiance en Dieu. Troisièmement, il faut, durant l'invocation, être le plus humble possible. Plus on se rabaisse, plus on est humble, plus on demande la chose avec ferveur, et plus Allah nous exauce nos invocations. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit Allah répond à celui qui est dans une situation extrême, une situation de force majeure, parce que c'est à ce moment que tu es le plus sincère, que vraiment tu as besoin de lui et que tu le signifies. Être sincère dans l'invocation, être sincère dans le repentir. Allah parle de tawbatan nasuha, un repentir sincère. Y a-t-il des repentirs qui manquent de sincérité? Oui. Le repentir sincère, c'est celui qui est décrit dans ce hadith. 3 personnes vont goûter aux délices de la foi. Celui qui aimera son frère en Dieu. Celui qui aimera son frère en Dieu. Qu'est-ce que signifie la fraternité en Dieu? Ça signifie qu'on reste avec la personne tant qu'elle nous aide à cheminer vers Dieu. À partir du moment où cette personne nous écarte du chemin de Dieu, je la quitte. Et c'est pour ça que dans le hadith où le prophète nous dit « 7 personnes seront sous l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne », 2 personnes qui s'aiment en Dieu. Ils se sont rencontrés en Dieu et ils vont se séparer en Dieu. La rencontre et la séparation.
elle se fait en Dieu. C'est-à-dire, tant que cette personne m'élève, je reste avec elle. À partir du moment où elle me dévie, elle me rabaisse, je m'écarte d'elle. Sauf dans un cas. Si c'est moi qui la tire vers le haut. Elle veut me tirer vers le bas, mais je la tire vers le haut et c'est moi qui remporte la bataille. 3 personnes goûteront aux délices de la foi, celui qui aime quelqu'un en Dieu, celui qui aimera Dieu et son prophète au-dessus de tout, et enfin, celui qui détesterait retourner dans la mécréance ou dans le péché, comme il détesterait être jeté dans le feu. Ça veut dire quoi? Quand on commet un péché et qu'on s'en rend compte, on regrette, si le regret est sincère, on ne reviendra plus. Non. Si le regret est sincère, c'est pas qu'on ne reviendra plus au péché. On peut retomber dans le péché. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, vous savez, le regret sincère, c'est quoi? C'est que, comme vous le savez, on arrête le péché, on décide de ne plus le répéter et on regrette. Et en fait, la chose principale dans le repentir, c'est le regret. Si tu retombes dans le péché, Allah peut encore te pardonner. Mais si tu ne regrettes pas sincèrement, il ne peut pas te pardonner. C'est pour ça que notre prophète bien-aimé dit « At-tawbatun nadam » le repentir se résume dans le regret. Ce qui se passera après, ce n'est pas ton affaire. Tu peux retomber. Mais au moment où tu as commis le péché, tu regrettes, et un regret profond. C'est-à-dire que ça te brûle, que tu peut-être verses des larmes, que tu es tellement, tellement inquiet de ton sort que tu vas tout faire pour ne pas retomber et que tu vas augmenter, multiplier les bonnes actions. Et c'est pour ça que quand Allah nous décrit les qualités de Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux, ce sont ceux qui ont commis des péchés et qui se repentent et qui font du bien. L'un des critères du repentir sincère, c'est qu'il est suivi de bonnes actions. Et ces gens-là, qui vont regretter sincèrement et qui vont faire du bien, Allah va transformer leur péché passé en bonnes actions. Ce n'est pas simplement qu'il l'effacera, mais que ce péché va se transformer en bonne action. Un regret sincère. La sincérité dans le repentir, dans l'invocation, la sincérité dans l'adoration. Il nous reste juste une chose dans l'adoration, c'est de ne pas tomber dans l'ostentation. Et là, on a un hadith qui fait peur. Abu Huraira, il lui arrivait parfois de tomber évanoui tellement ce hadith lui faisait peur. Et c'était lui qui le rapportait. Il dit, le prophète alayhi salam nous a informé que les 3 premières personnes à être jetées en enfer sont un martyr, un savant et une personne qui faisait des sadaqat, un généreux, une personne charitable. Le jour de la résurrection, Allah va les interroger. Il va leur dire, chacun à leur tour, pourquoi tu es mort martyr? La personne va dire, Ya Allah, je l'ai fait pour te plaire. Et Allah va lui répondre, tu es un menteur. Tu l'as fait afin que les gens t'applaudissent, qu'ils considèrent que tu es un brave homme, que tu es une postérité. C'est ça qui t'a motivé. S'il n'y avait pas moyen pour toi de t'afficher, tu ne serais pas parti au combat, tu n'aurais pas défendu ta terre, tes biens, ton honneur ou ta religion. Ô ange, emmenez-le en enfer. Allah va lui dire, tu as eu ce que tu voulais sur terre. Les gens ont parlé en bien de toi. Ce que tu recherchais, tu l'as eu. Mais là, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a arnaqué les gens, il s'est moqué d'eux. Mais à la limite, se moquer des gens, c'est un petit ou un grand péché. Mais pourquoi cette punition? C'est parce qu'en fait, il a utilisé la religion pour arnaquer les gens. Et c'est la pire des choses, d'utiliser la religion. Parce qu'on utilise Dieu et son prophète. Deuxième personne, il faisait des dons.
pourquoi tu as fait ça? Ya Allah, pour te plaire. Tu es un menteur, tu l'as fait pour que les gens, simplement pour que les gens disent du bien de toi. C'est tout, c'est ce qui t'a motivé. C'est-à-dire que jamais il ne faisait de sadaqat en secret. Car vous savez que l'un des signes de la sincérité dans l'adoration, c'est qu'on est capable de la faire en secret et en public. Et je vous raconte une petite histoire, c'est celle de Zin al-Abidin, petit-fils de Ali ibn Abi Talib. Cet homme, les gens pensaient de lui qu'il était avare, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un appel au don, il ne donnait pas, publiquement. Les gens se sont dit, c'est quelqu'un d'avare. Et quand il est décédé et qu'on a lavé son corps, on a remarqué que sur son épaule, il y avait la trace, des traces noires, celle d'un frottement, comme une croûte. Les gens n'ont pas compris. Mais en fait, ce jour-là, le jour où il est décédé, la nuit où il est décédé, le matin de la nuit où il est décédé, une cinquantaine ou une soixantaine de familles dans le besoin à Médine n'ont pas trouvé devant leur porte la ration alimentaire qu'ils recevaient d'un inconnu chaque soir. Et là, les gens qui ont lavé Zin al-Abidin ont compris qu'en fait, c'était lui qui, le soir, dans l'obscurité et dans l'intimité, il portait sur son épaule des sacs de farine, de blé, de nourriture, et il les posait devant les entrées des maisons des pauvres. Et on l'a su qu'après sa mort. Donc cette personne n'a pas été sincère. Elle a donné simplement pour qu'on parle d'elle. Allah va dire aux anges, mettez-le en enfer. Il a utilisé la religion pour arnaquer les gens. Et la troisième personne, c'est celle qui avait de la science. Alors, ça peut être du Coran, ça peut être de la science religieuse. En tout cas, on est dans le domaine religieux. Pourquoi tu as fait ça, ya Allah, pour te plaire? Tu es un menteur, tu as voulu simplement que les gens pensent du bien de toi. Tu as utilisé la religion, tes connaissances, tout simplement pour que les gens te mettent en avant ou pour d'autres raisons matérielles. Mettez-le en enfer. Ce qui signifie que quand on veut adorer Dieu, on doit toujours questionner son intention. Mais attention, il y a des intentions qui peuvent cohabiter dans notre cœur. Je peux très bien faire les choses pour Dieu et avoir des remerciements. Je peux très bien faire des choses pour Dieu et avoir un salaire. Je peux très bien faire des choses pour Dieu et avoir une contrepartie. Et que les gens disent du bien de moi. Et des gens ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que quand les gens disent du bien de nous, quand on fait du bien, c'est une ostentation? Il a dit non, c'est la bonne nouvelle pour le croyant sur terre. C'est la bonne nouvelle de Dieu pour les croyants sur terre. C'est que les gens disent du bien de toi. Mais attention, il ne faut pas que l'intention, et là ce sont deux choses qui ne peuvent pas cohabiter dans le cœur, que tu fasses les choses pour Dieu et en même temps que tu fasses les choses pour que les gens disent du bien de toi. Ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas cohabiter. L'ostentation et la sincérité ne peuvent pas cohabiter. Maintenant, je fais les choses pour Dieu et ensuite il y a des conséquences heureuses. Pourquoi pas? C'est une récompense de Dieu. C'est naturel. Mais attention, une fois qu'il y a des éloges, de l'argent, une contrepartie, ce n'est pas fini. L'intention de départ est peut-être bonne, mais au cours du temps, il se peut que cet argent, ces éloges, ce poste, ce pouvoir, cette notoriété, évidemment, prennent le dessus et que l'intention sincère disparaisse. Vous savez ce hadith qui dit des gens, il se peut qu'une personne œuvre comme œuvrent les gens du paradis, jusqu'à ce qu'il soit aussi proche du paradis que le lacet d'une chaussure. Et ensuite, le destin le précède et il se retrouve en enfer. Et puis ensuite, il se peut qu'une personne agisse comme les gens de l'enfer jusqu'à ce que le paradis soit aussi proche que son lacet, que l'enfer soit aussi proche que son lacet et le destin le précède
et il agit comme les gens du paradis se retrouvent au paradis. Il y a une version du hadith qui explique ça. C'est surtout la première partie qui nous inquiète. C'est que tu agis toute ta vie comme les gens du paradis et qu'à la fin tu te retrouves en enfer. Ici, le comme est très important, c'est-à-dire en fait en apparence. En apparence, la personne agit comme les gens du paradis, mais comme l'intention n'était pas bonne, à la fin de sa vie, il se dévoile et il se retrouve en enfer. Ça renvoie à la sincérité. Donc, la sincérité dans l'adoration, ce sont toutes ces choses, dans l'invocation, dans la pratique, le culte, dans le repentir. Il nous reste la sincérité dans la prédication, rapidement. Allah nous dit من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Parmi les croyants, des hommes véritables qui ont su aller au bout de leur engagement avec Dieu. Certains d'entre eux sont morts et d'autres attendent leur tour. Et jamais ces gens-là n'ont changé de cap, n'ont fait volte-face. Ils ont été toujours fidèles à leur engagement vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est pour celui qui s'engage dans la da'wa. Celui qui fait la da'wa, il doit rester fidèle à son engagement. Et la fidélité et la sincérité dans l'engagement, ce sont peut-être ces 6 choses qui peuvent nous les décrire. C'est de continuer les efforts pour servir ta religion, même s'il n'y a pas de résultat ou il y a des échecs. Attention, quand il y a des échecs ou pas de résultats, on peut se remettre en question sur la méthodologie. Est-ce qu'on a bien agi? Est-ce que c'était les bons moyens? Est-ce qu'il ne faut pas revoir notre stratégie? Là n'est pas la question. Moi, je parle d'un abandon. Il n'y a pas de résultat et j'abandonne la da'wa en entier, dans sa totalité. Là, non. Là, c'est une trahison de notre engagement vis-à-vis de Dieu. Mais c'est aussi de continuer les efforts, même s'il y a des critiques, même si on n'a pas d'éloge ou de remerciements. Tu continues, tant que tu te crois dans la vérité. Continuer les efforts, même si les moyens sont petits. Même si les moyens sont petits, je continue quand même, parce que j'ai un devoir de moyens, non pas de résultats. Je continue la da'wa, même s'il y a des épreuves. J'agis en secret comme en public et je mets en pratique ce que je dis. Si j'appelle les gens au bien, je dois être le premier à le faire. Il resterait la sincérité dans le comportement avec les gens, mais c'était un sujet apparemment trop vaste. On va s'arrêter là et passer Inch'Allah aux questions, si vous avez des questions. Je l'ai dit, mais il ne marche pas le monde. Vous entendez bien? Othman Iqiyoussen, c'est le fils de Hassan Iqiyoussen. Tel père, tel fils. C'est le produit de la société française, c'est-à-dire il est né ici, il a grandi ici, il a appris ici l'arabe, il a appris le Coran ici, il est parti jusqu'à l'Égypte, il est diplômé de l'Azhar, il est revenu ici pour prêcher un islam qui prend en considération la société, les conditions dans lesquelles on vit. Si vous avez des questions concernant la sincérité, ou bien d'autres questions, peut-être qui sont autour du sujet, on va vous donner 20 minutes, 15 minutes. Approche-toi, moi. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, ma question c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait une action et qu'on sait qu'on n'a pas la sincérité? Qu'est-ce qui se passe quand on fait une action et qu'on sait qu'on n'a pas la bonne sincérité? Est-ce qu'on peut se convaincre jusqu'à avoir la bonne sincérité ou alors il faut avoir une... D'accord, très bien. Il se peut qu'on s'engage dans un chemin avec un manque de sincérité ou sans sincérité, par pur matérialisme, pour la recherche d'un bienfait matériel et terrestre,
et voilà, on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne ce chemin ou bien est-ce qu'on persévère dans ce chemin en corrigeant son intention? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Ah, la question c'est, si j'entreprends une action et que je me rends compte que je ne suis pas sincère, dois-je abandonner cette action, cet engagement, parce que mon intention de départ n'était pas sincère, ou est-ce possible de continuer en corrigeant son intention? Oui, il faut corriger son intention, et si c'était un bon chemin, je le continue en corrigeant mon intention. C'est très possible. Je ne sais plus quel savant disait, c'était même un tabi'i, qui disait: nous avons demandé la science pour un bienfait terrestre, et Dieu a fait en sorte que, au final, nous le fassions pour lui. Donc il est possible, évidemment, que le départ ne soit peut-être pas bon, mais qu'il y ait un changement. Mais c'est exceptionnel. Généralement, comme le dit Ibn Ata'illah al-Sakandari, il dit que l'aboutissement de nos actions dépend de leur point de départ. Si le point de départ est bon, l'aboutissement sera bon. Si le point de départ est mauvais, l'aboutissement sera mauvais. Mais ce n'est pas impossible. Ça, c'est une règle, mais il y a des exceptions. On peut toujours, évidemment, revenir faire un travail de purification de l'âme et continuer dans le même chemin, et puis faire beaucoup de bien. Moi, j'avais une question directement liée à la sincérité. Tu as fait un discours concernant la sincérité à destination des musulmans. Tu as utilisé des sources musulmanes, verset du Coran. Moi, je suis confronté à un questionnement, je pense que tout le monde ici est dans le même cas. On a autour de nous des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens, très proches de nous, même dans nos propres familles, et qui peuvent parler de Dieu et croire dans leur religion de manière sincère. Ils peuvent croire en Dieu de manière sincère, on n'est pas là pour les juger. Alors, est-ce que, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, celui qui acceptera une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée par lui? Ou bien, inna alladhina amanu walladhina hadu wal nasara was sabiin man amana billah. C'est-à-dire les chrétiens, les juifs, etc. Ceux qui ont cru en Allah auront une récompense. Donc, on est persuadé d'avoir la vérité, mais en face de nous, on a des gens qui sont différents dans leur pratique, dans leur religion, dans leur foi, qui sont sincères. Comment on les perçoit? Non. La question est entendue? Non. Je réponds directement. Cette question de la destinée des non-musulmans est une question mystérieuse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trancher, on ne peut pas pointer du doigt et dire tel non-musulman sera forcément en enfer, sauf si Dieu et son prophète l'ont effectivement dit. Ou pour le dire plus justement, les peuples à l'époque des prophètes qui ont assisté aux miracles et qui ont côtoyé les prophètes, eux, nous pouvons dire que s'ils ont rejeté le message des prophètes, parce qu'il a été transmis de manière on ne peut plus claire, si effectivement ils ne sont pas morts fidèlement, enfin ils ne sont pas morts musulmans, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté le message des prophètes, oui, leur destinée est celle qu'ils se sont choisis, c'est-à-dire celle de ne pas recevoir de récompense dans l'au-delà. Maintenant, si nous nous trouvons à une époque où il n'y a pas de prophète, c'est-à-dire entre deux prophètes, ou à notre époque, aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, et que des personnes n'ont pas reçu le message de l'islam, ou qu'ils l'ont reçu mais de manière biaisée, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas reçu finalement. Alors, ces personnes, nous ne savons pas ce qui leur arrivera. Nous ne savons pas ce qui leur arrivera, et c'est Allah qui décidera de leur sort. Oui, Allah est juste, et il ne punira que celui qui mérite d'être puni. Et mérite d'être puni que celui qui rejette la vérité, qui a eu connaissance de la vérité et qui l'a rejetée volontairement. Qui a connu la vérité, qui l'a rejetée, je ne sais pas. Allahu a'lam. C'est pour ça qu'on ne peut jamais condamner une personne. Certains savants disent que ces personnes qui n'ont pas reçu le message ou qui ont reçu un message déformé et qui ont été détournées de la vérité, Allah les interrogera ou les testera.
Par exemple, il est dit que Allah les réunira le jour de la résurrection et il leur dira « Allez en enfer ». Certains accepteront et d'autres refuseront. Et ils vont polémiquer avec Dieu en disant « Ya Allah, comment peux-tu nous mettre en enfer alors que nous n'avons pas reçu le message ?» Et Dieu répondra « Vous qui m'avez désobéi alors que je suis en face de vous, vous m'auriez désobéi sur terre. Vous qui m'avez obéi alors que vous qui m'avez obéi, vous m'auriez obéi sur terre. Et ainsi se fera le tri. » Mais en fait, je pense que cette question de la destinée des non-musulmans ne doit pas nous préoccuper plus que cela. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est sur terre. Sur terre. Est-ce que je suis capable de le guider ou pas? Les personnes qui sont sincères avec Dieu et qui recherchent la vérité, je pense, wallahu a'lam, s'ils ont suivi l'islam naturel, c'est-à-dire leur fitra, parce qu'on a une fitra, évidemment, on a une conscience morale qui nous indique que ça c'est bien ou ça c'est mauvais. Si ces gens ont été sincères et qu'ils ont suivi leur voie naturelle et qu'ils n'ont pas reçu de message, normalement, par justice et par miséricorde, ils seront sauvés. Et les gens qui, sur terre, n'ont pas reçu de message, mais qui ont été rebelles par rapport à cette voie naturelle de la vérité, c'est-à-dire c'est une personne qui a fait du mal, qui a tué, qui a massacré, qui a frappé, c'est une personne qui a fait du mal, elle sera jugée en conséquence. Si on sent dans une personne de la sincérité, dans son cheminement vers Dieu, alors c'est une personne qui potentiellement pourra trouver la vérité si on est capable de lui présenter de manière convaincante. Nous n'avons plus de miracle comme les avaient les prophètes, un miracle qu'on ne peut pas rejeter, mais nous avons un miracle écrit, le miracle du Coran. À nous d'utiliser le Coran, d'utiliser tout ce qu'on a en notre possession pour prouver à la personne qui est sincère que là est la vérité. Juste avant de venir, j'étais avec un jusqu'à maintenant non musulman qui est kiné, donc quelqu'un d'intelligent et qui est sincère. J'ai discuté avec lui, il est sincère. Il a fait un cheminement propre, personnel, et il arrive à la conclusion qu'il y a un Dieu. Maintenant, sa raison ne peut pas l'emmener plus loin que ça. Il est maintenant coincé. Il y a un Dieu, il y a du mal sur terre, je ressens un appel au bien au fond de moi, et il veut la suite. À nous de lui proposer la suite. Mais en tout cas, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a beaucoup de gens sincères autour de nous, qui ne sont pas musulmans et qui sont très sincères. Il leur manque juste la deuxième lumière, après la lumière de la fitra, c'est la lumière de la révélation, et à nous de faire le pas. Moi je rejoins le frère, mais concernant les musulmans ont été sincères. Est-ce que la sincérité suffit que l'action soit acceptée par Dieu? Ou bien on voit des gens qui commettent des crimes, des attentats féroces, et au nom de l'islam, peut-être ils sont sincères dans leur action, ils te disent des profanes, il faut les tuer. Est-ce que cette sincérité, il leur suffit que Dieu accepte leur action, ou bien ils sont jugés sur leur compréhension de la religion? Très très bonne question. Effectivement, la sincérité ne suffit pas. On avait dit au départ que c'est la moitié ou peut-être la totalité dans certains cas de l'acceptation des œuvres. Il faut que l'intention soit présente, l'intention sincère, et il faut qu'elle soit conforme, comme le dit Dieu et comme le dit le prophète, il faut qu'elle soit conforme aux enseignements de la religion. La sincérité ne suffit pas. Et vous savez que la première secte en islam, le Khawarij, leur problème n'était pas un problème de sincérité, ni même d'adoration. C'est-à-dire qu'ils étaient des fervents religieux, ils priaient, comme le dit le prophète, vous allez voir leur pratique et vous allez mépriser la vôtre. Ils vont prier plus que vous, ils vont jeûner plus que vous, ils vont lire le Coran plus que vous. Donc au niveau de la pratique, en apparence, ils sont plus pratiquants que nous. Leur sincérité, ils étaient sûrement sincères. Pour certains d'entre eux, d'autres étaient peut-être vicieux, mais je suis sûr que certains d'entre eux étaient sincères. Mais regardez où est le problème. Le prophète dit
ce Coran qu'ils lisent abondamment ne descendra pas sous leur gosier, c'est-à-dire qu'ils vont le lire sans le comprendre. Ils vont le lire sans le comprendre. Et c'est ainsi qu'ont commencé les fitan en islam, c'est comme ça. Ce sont des gens qui étaient sûrement sincères, qui étaient très zélés dans l'adoration, mais qui ont mal compris leur religion. Et quand on comprend mal la religion, on s'égare. On s'égare. Je vous donne un exemple, et c'est un hadith rapporté, ou un athar rapporté par Al-Bukhari, mais dans son livre Al-Amalu fi Salat, la gestuelle permise dans la prière. Abu Barzat al-Aslami, qui est un grand compagnon, est venu prier, mais il n'a pas trouvé un endroit où attacher sa monture, son cheval. Et il va prier en tenant la laisse de son cheval. Et dans sa prière, il va bouger avec son cheval. Et il va y avoir un groupe de personnes qui va observer sa prière et se moquer d'elle. Ils vont dire, c'est ça, une prière, en plus un compagnon. Et après sa prière, il va s'adresser à eux en leur disant, vous vous moquez de ma prière, alors que j'ai participé aux côtés du prophète à plus de 8 batailles. Et regardez ce qu'il va dire. Et j'ai vu avec quelle facilité et souplesse il pratiquait sa religion. Donc la différence entre Abu Barzat al-Aslami et ses Khawarij, et c'était des Khawarij, c'est quoi? C'est qu'ils connaissent certaines paroles du prophète. Oui, mais ils n'ont pas vécu à ses côtés. Et il leur manque beaucoup de choses. Lui, il connaît les paroles du prophète et il connaît la mise en pratique de ces paroles ou parfois les dérogations. Les autres ne les connaissaient pas. Voilà. L'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que des gens sont sincères, mais ils sont ignorants ou fanatiques. Par exemple, ils vous disent, si tu ne peux pas prier tes prières, ou ta Jumu'ah d'ailleurs, quitte ton boulot, quitte ton travail. Abu Barzat al-Aslami tenait son cheval. Pour les Khawarij, il aurait dû lâcher son cheval. Ah oui, la prière est plus importante que le cheval. Mais regardez comment lui, il a compris, parce qu'il a vécu aux côtés du prophète qu'on peut allier les deux. Même si il y a parfois des concessions, ou des concessions à faire en matière d'adoration, on peut toujours trouver un juste milieu, un équilibre, et on a une capacité incroyable d'adaptation. L'islam peut s'adapter à toutes les époques, toutes les situations. Et cette secte, ou cette mentalité, ou cette dérive dans la religion a existé à l'époque du prophète. Et le prophète ﷺ nous a dit dans un hadith authentique que ces gens réapparaîtront à la fin des temps, et il les a décrits de la même manière. Ils lisent beaucoup le Coran, ils disent les paroles de Khayrul Bariya, de la meilleure des créatures. Ils vont dire mes hadiths, mais ils vont quitter l'islam, c'est-à-dire la bonne compréhension de l'islam, comme une flèche quitte son arc. Et il l'a dit, et ça c'est important et intéressant, Sufaha'ul Ahlam. Au niveau intellectuel, ils sont très bas. Ils sont très bas. Donc ce sont des gens qui sont fragiles psychologiquement, donc manipulables, bien souvent orgueilleux, ignorants. Ils sont peut-être sincères, sûrement fervents adorateurs, mais il leur manque la bonne compréhension et ils vont quitter la bonne compréhension de l'islam et être à l'origine de beaucoup de problèmes. Donc la sincérité ne suffit pas, il faut la bonne compréhension, donc de la science, la recherche du savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. تفضل ما اعطيني انا كنت توام معلش. Assalamu alaikum. Comme salam wa rahmatullah. Je vous remercie pour ce bon thème qui n'est pas forcément traité. En fait, vous avez parlé de la sincérité au niveau de la prédication. Comme vous le savez, dans le contexte aujourd'hui où nous sommes en France, vous savez, quand on prend au niveau de l'imam, par exemple, il y a des gens qui sont engagés, qui font de la bonne prêche, et il y a d'autres aussi qui font à leur manière. Bon, il y a certains qui pensent que si d'autres ne le font pas de la même manière que nous, donc il n'y a pas cette sincérité en fait. La sincérité, c'est lié directement à l'agrément de Allah, parce que nous sommes unis aujourd'hui,
c'est pour avoir l'agrément d'abord. Donc comment on peut m'expliquer ça? Il y a certains d'autres musulmans qui ne sont pas sincères dans la dawa. On peut m'expliquer ça? Alors la question c'est comment expliquer que certaines personnes dans la dawa ne sont pas sincères? Voilà, il y a d'autres qui ne sont pas sincères en fait. Ils traitent les autres, Puisque ils ont un discours différent, que ne sont pas sincères. Pourquoi certaines personnes accusent d'autres de ne pas être... En fait, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des prêcheurs qui se mettent en garde et qui disent lui il n'est pas sincère. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, pourquoi est-ce que certains prédicateurs se lancent des mises en garde? Alors, la mise en garde, elle peut être au niveau de l'insincérité, mais c'est pas souvent ça. C'est pas souvent des procès d'intention. Il n'est pas sincère, il fait ça pour que les gens le reconnaissent ou pour du pouvoir. C'est souvent, ils ne sont pas d'accord sur certaines questions liées à l'islam. Parce que si ils se font des procès d'intention, donc ils disent un tel n'est pas sincère, c'est très risqué. C'est très très risqué. On peut penser ça. Je peux penser que quelqu'un n'est pas sincère, mais l'affirmer, il me faut des preuves. Et c'est dur de prouver qu'une personne n'est pas sincère. Donc il ne vaut mieux pas s'engager dans ce terrain et laisser Dieu juger la personne. Maintenant, s'il y a s'il y a des querelles entre prédicateurs, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord sur des questions. Voilà. Et c'est souvent parce que soit ils ne connaissent pas la divergence, ou ils ne la supportent pas, ou ce sont des questions divergentes, mais qui amènent à des problèmes. Donc ils disent faites attention, ne suivez pas cet avis parce qu'il va conduire à des conséquences problématiques. Voilà. Dans tous les cas, il faut que ça se fasse dans le respect. Ça c'est important, il faut que ça se fasse dans le respect parce que un prédicateur doit montrer l'exemple et voilà, doit montrer l'exemple. Il y a peut-être une question qui est importante qui sûrement vous a traversé l'esprit, c'est j'ai pas eu le temps de traiter la sincérité dans le comportement avec les gens. Quand je fais du bien à quelqu'un, sincèrement, est-ce que cela implique que je dois toujours lui faire du bien, même si lui il me fait du mal? Ça, c'est une question importante. Vous allez voir que ça nous concerne dans notre vie. Quand quelqu'un nous fait du mal, il y a 4 réactions possibles. La première est tolérée en islam. Elle n'est pas préconisée. Elle est tolérée. Si quelqu'un te fait du mal, tu lui rends le mal par le mal. Rendez-lui un mal réciproque. Dieu n'aime pas les propos grossiers, sauf en cas d'injustice. Si quelqu'un t'a insulté, tu peux en islam lui rendre l'insulte, tant que tu restes dans un rapport de réciprocité. C'est toléré, ce n'est pas préconisé. Allah nous invite à une autre réaction. C'est celle d'ignorer le mal. Et c'est le comportement des serviteurs du miséricordieux. Quand des gens les provoquent, qu'est-ce qu'ils leur disent? Paix à vous, c'est-à-dire on ne vous calcule pas, on ne va pas se rabaisser à vous, ou comme le dit le dicton, les chiens aboient, la caravane passe, on ne vous calcule pas. Ça, c'est une deuxième réaction possible et qui est meilleure. La troisième réaction, ça serait de pardonner. Le fait de pardonner, c'est plus proche de la piété. Et le fait de patienter et de pardonner est encore mieux. Ça fait partie de la bonne résolution. Mais il y a un quatrième degré. Et c'est le plus haut. Et c'est celui des prophètes. C'est de rendre le mal par le bien. La bonne action et la mauvaise ne se valent pas. Idfa' billati hiya ahsan, repousse le mal par le bien. Et voilà que la personne avec qui tu étais en conflit devient comme ton ami. Mais seuls pourront atteindre ce degré de piété que ceux qui font preuve de patience. Donc, quand quelqu'un te fait du mal, soit tu lui rends le mal par le mal, soit tu ignores son mal, soit tu lui pardonnes, et pardonner, ça ne veut pas forcément dire le prendre dans nos bras. Non, je peux pardonner à quelqu'un et le détester, et prendre des distances. C'est humain. Mais par contre, je suspendrai toute poursuite judiciaire, ici-bas ou dans l'au-delà. C'est ça, pardonner. C'est que je ne veux pas
de reprendre mon droit et la punir la personne. Je lui pardonne. Maintenant, ça ne signifie pas que ça sera le grand amour entre lui et moi. Si c'est un musulman, il se peut que je me coupe de lui, sauf pour le salam, parce que cette personne me fait du tort, du mal, je me protège d'elle. Rendre le mal par le bien, c'est extrêmement compliqué, mais c'est très bénéfique. Et je vous cite ce hadith. Un homme a dit « Ya Rasulallah, j'ai des membres de ma famille avec qui je respecte les liens de parenté, mais qui eux ne les observent pas. Je me montre bienveillant envers eux alors que eux me causent du tort. Je fais preuve de patience à leur égard, mais ils m'ignorent totalement. » Le prophète lui dit « Si tu es véritablement comme tu le dis, c'est comme si tu leur versais des braises et Dieu ne cessera de te soutenir tant que tu agiras ainsi. » Et Abu Bakr as-Siddiq, qui est l'homme le plus sincère, après le prophète, à un moment donné, il a eu cette volonté d'arrêter de faire du bien à l'une des personnes de sa famille. Il lui faisait des sadaqat. Et comme cette personne a participé à la rumeur contre sa fille, elle a été accusée d'adultère, Aïcha radiyallahu anha, comme il a participé à cette rumeur, donc il lui a fait du tort, il a dit « je vais arrêter de lui donner de l'argent ». Et Allah va lui dire non. Il va lui dire « continue à faire le bien ». Continue à faire le bien. C'est un haut degré de piété. Donc la sincérité, ou la plus haute forme de sincérité dans le bien qu'on fait, c'est de continuer à le faire même si les gens ne nous le rendent pas ou nous rendent le contraire parce qu'on le fait finalement pour Dieu et que sûrement la personne sera touchée. Barakallahu fik, Kharatman, on arrête ici. Je rappelle seulement le programme, la suite. Tout de suite, on va prier une Isha. Et vous êtes tous invités dans la